nous en revenons effectivement, après cet exposé édifiant de Fabrice, aux mesures préventives, aux conseils que vous pourriez donner, puisque vous avez de l'expérience, vous avez rencontré beaucoup de personnes qui étaient dans cette situation. Quels conseils donneriez-vous pour ne pas tomber dans ces pièges, et puis que ce soit celui de la surconsommation ou d'autres raisons qui nous font affronter ces... Oui, effectivement. Écoutez, comme vous le soulignez, à juste titre, par expérience aussi bien professionnelle et que même personnelle, si je peux en faire profiter nos auditeurs, à mon avis, il faut éduquer les personnes déjà à la base. C'est-à-dire, il ne faut pas céder à cette tentation à laquelle on est en permanence sollicité par diverses entreprises, divers organismes, etc., pour justement contracter plusieurs crédits. Hein. Et surtout, je dirais, des crédits à la consommation, parce que, à la rigueur, je vais être un petit peu plus souple, 1, 2, 3 crédits à la consommation, ça peut passer, mais quand vous avez une vingtaine de crédits à la consommation, ça ne peut pas passer. Donc, il faut résister à cette tentation. Et quand je vois, on a vu Fabrice nous exposer ses cartes, il en a je ne sais combien de cartes, mais si vous acceptez toutes ces cartes, moi je vais employer un mot fort, justement pour frapper les auditeurs, pour leur dire, vous acceptez ça, moi je considère que c'est suicidaire. C'est suicidaire d'accepter autant de crédits et autant de cartes, parce que vous cumulez pour, Fabrice l'a dit, pour à peu près 100 000 euros, hein, si j'ai bien saisi, de crédits à rembourser par mois. Qui peut rembourser 100 000 euros de crédit par mois? C'est impossible. C'est quelque chose d'impossible. Oui. Alors ça paraît surréaliste. Alors on pourrait dire un slogan peut-être, moins de crédit et plus de sérénité. Hein, le seul crédit, moi, que je considère valable et souvent nécessaire, bien sûr, c'est le crédit immobilier, parce que ça vous permet d'une part de vous loger et vous payez donc des échéances mensuelles à la place de loyer. Et moi, je considère que c'est un crédit nécessaire et c'est un investissement. C'est quelque chose qui peut vous faire du bien. C'est un crédit utile. Mais franchement, voilà, je vous laisse conclure d'après mes propos. Moi, je ne tiendrai pas de conclusion définitive et parce que, encore une fois, je ne fais de procès à personne. Et voilà, ce sera mon dernier mot. Ce sera un dernier mot qui est particulièrement bienvenu parce qu'il va nous permettre de faire une transition vers nos autres invités. Mais en tous les cas, merci beaucoup pour cet exposé. Il y aura sur la TV sociale des liens qui pourront rappeler toutes les précisions que vous avez données et puis d'autres éventuellement complémentaires. Et peut-être en fonction des questions que nous recevrons, peut-être serons-nous amenés à parler d'un sujet plus particulièrement ou de vos autres sujets de prédilection. Avec plaisir, et je serai heureuse d'y répondre. Très bien. Alors, bien sûr, il y a des liens entre votre spécialité et aussi les problématiques logement que nous allons aborder. Alors, plus rapidement, évidemment, puisque ça pourrait faire, comme je le disais, le temps nous est compté et on reviendra certainement plus longuement sur le logement social. Mais là, nous allons parler de deux personnes qui se sont lancées dans des activités immobilières tout à fait intéressantes et méconnues, je dirais, du grand public, vers lesquelles nous allons donc nous tourner et leur demander finalement quels sont leurs... pourquoi ils font ce qu'ils font et à qui est-ce que cela sert. Alors, vous avez parlé de la problématique de s'endetter pour
faire l'acquisition d'un logement. Alors, ça peut se trouver effectivement, ça peut correspondre à certains de vos clients, à l'un et à l'autre. Donc, je reviens vers Monsieur John Booth, notamment parce que je crois qu'il est un peu pressé et que on aimerait l'entendre avant qu'il soit obligé de nous quitter. Donc, je vais vous demander, vous êtes à la tête d'une société qui s'appelle la Maison Autonome. Tout à fait. Et votre spécialité, elle est dédiée, cette entreprise, à accompagner des personnes handicapées qui ont parfois les moyens de se loger, mais qui ne trouvent pas de logement adapté à leur handicap. Et donc, eh bien, ma foi, vous faites un accompagnement de A à Z et même peut-être encore plus loin de leur accession à un logement adapté. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, sur le marché immobilier, il y a trop peu ou pas de logements adaptés ou réellement adaptés, comment dire, aux différentes situations de handicap, comment dire, qui peuvent survenir. Voilà. Donc notamment au niveau de, comment dire, des constructeurs de maisons individuelles comme, comment dire, les constructeurs d'immeubles, seulement quelques logements sont adaptés comment dire, pour ces personnes-là. Voilà. Donc il y a une forte demande de logements réellement adaptés, comment dire, aux différentes conditions et suivant le type de pathologie que les personnes handicapées peuvent avoir. Telles que les personnes qui sont dans des fauteuils roulants ou oui, tout à fait. Alors, de petite taille ou qui, enfin, je ne sais pas. On va répondre à comment dire, à tous les types de demandes au niveau des différentes pathologies, que ce soit une personne en fauteuil, voilà, que ce soit une personne avec une déficience auditive ou une déficience visuelle, voilà, ou également on va accompagner des parents qui ont un enfant handicapé. Donc là c'est différent, voilà, parce que c'est pour leur faciliter la vie, voilà, faciliter la vie de toute la famille. Bien sûr, tout le monde est concerné dans ces cas-là. Quand on a un enfant handicapé, évidemment, ça. Oui, tout le monde est impliqué dans la difficulté du quotidien. Oui, tout à fait. Et puis la famille, avec une personne, un enfant handicapé à charge, a beaucoup plus de travail, voilà. Et pour éviter de donner toute l'attention au seul enfant handicapé, le fait d'avoir un aménagement vraiment adapté permet, comment dire, d'avoir une vie familiale en toute harmonie, si je puis dire. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, on parle beaucoup, en tous les cas en termes de communication, du handicap et de l'accessibilité. Or, il semblerait qu'en termes de construction, le suivi, la réalité ne soit pas à la hauteur des exigences des clients. Oui. Oui, alors aujourd'hui, il existe, comment dire, dans la construction de logements neufs, des normes, comment dire, pour l'accessibilité des personnes handicapées. Voilà. Mais ces normes ne sont pas adaptées à une pathologie ou à une personne en particulier. Voilà. Il existe aujourd'hui, par exemple, je vais parler d'une personne qui va être en fauteuil. Voilà. Soit elle va avoir l'utilisation de ses deux membres supérieurs, donc de ses deux bras. Voilà. Soit elle va avoir l'utilisation que d'un membre. Voilà. Donc oui. Le fait de disposer, comment dire, de normes beaucoup trop justes, voilà, ne va pas permettre à une tierce personne, par exemple, de pouvoir accompagner facilement cette personne ou de l'aider lors de sa toilette au quotidien, lors de... Oui, on comprend. En fait, les cas des handicapés sont aussi nombreux qu'il y a de personnes concernées et des règles générales ne peuvent pas forcément convenir à tout le monde. Donc, c'est un peu, au fond, ce à quoi vous vous êtes dévoué, c'est-à-dire d'apporter une solution spécifique à chaque personne. Tout à fait. Dans le cadre de maisons, je crois, il ne s'agit pas d'appartements, en ce qui vous concerne. Non, uniquement des maisons. Que de construction de maisons. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors, il y a deux choses qui m'intéresseraient, c'est d'abord savoir pourquoi vous êtes rentré dans cette activité, et puis d'autre part de nous donner effectivement toute la démarche que vous mettez en place pour accompagner ces personnes. Donc d'une part, pourquoi vous êtes-vous intéressé aux personnes handicapées et à leur logement?
Alors, dans un premier temps, donc j'ai commencé dans la construction de maisons individuelles, voilà. Et au fil du temps, j'ai rencontré quelques personnes, comment dire, handicapées, qui m'ont demandé de réaliser leur projet, voilà. En les écoutant, je leur ai précisé qu'au niveau des normes que moi je connaissais en tant que constructeur, c'était, et je pensais que c'était largement suffisant pour leurs besoins. J'en répondais. Et en pensant cela, je ne pensais pas forcément à leur bien-être. Voilà, parce que c'est pas moi qui suis une personne handicapée. Voilà. Donc en les écoutant, vous avez réalisé. Ça m'a permis de réaliser beaucoup de choses, voilà, beaucoup de choses, et de comprendre qu'il fallait vraiment écouter les personnes, écouter leur mode de fonctionnement au niveau de la famille, pour faire vraiment une maison qui leur convienne, voilà, qui soit adaptée, que ce soit point de vue pour la circulation, voilà, que ce soit également pour recevoir des amis, pour la toilette le matin, que ce soit pas juste ça concerne tous les moments tous les moments de la vie quotidienne. Voilà. Et on adapte en sur-mesure, comment dire, la maison en fonction, comment dire, des besoins de la personne et des activités également de la personne. Voilà. D'accord. Alors donc. Alors également au niveau de l'accompagnement, voilà, de l'accompagnement de ces personnes, on aide à la recherche, comment dire, à la recherche du terrain, à la recherche également, comment dire, des financements s'il y a besoin de financement. On peut les aider également dans les montages de dossiers si la personne a été accidentée. Voilà, donc je ne suis pas avocat, mais on leur demandera des devis, comment dire, au niveau de la maison pour faire avancer leur démarche. Voilà, on s'occupe également du projet, comment dire, administratif. Donc quand je dis administratif, ça veut dire on va s'occuper, je vous ai dit précédemment, les prêts, les assurances. On va également s'occuper des plans, voilà, du dépôt de permis de construire. Et on va également, comment dire, s'occuper de la réalisation de la maison. Voilà. Alors notre particularité par rapport aux constructeurs de maisons individuelles lambda, si je puis dire, c'est qu'on va au-delà de la norme handicapée, voilà, en vigueur, et on va proposer un projet clé en main. Voilà. Donc ça veut dire que nos clients rentrent dans une maison sur mesure, totalement terminée. Voilà. Est-ce que ces maisons terminées coûtent plus cher qu'une maison normale, ou c'est juste un ajustement, une adaptation qui au final ne revient pas plus cher? Alors, de base, ça va dépendre de la conception de la maison. Chez Maison Autonome, on construit, comment dire, quand on bâtit une maison, tout va être accessible de base. Donc ça ne va pas être forcément un surcoût. Voilà. Par contre, il va y avoir un surcoût par rapport à la finition de la maison. Voilà. Aujourd'hui, un constructeur de maison va vous livrer les 4 murs, le toit, les cloisons, un petit peu de sanitaire, voilà, mais vous aurez un petit peu de carrelage, voilà. Chez Maison Autonome, une personne handicapée n'a pas le temps ou n'a pas les moyens, surtout physiques, de faire la peinture de la maison, de faire le carrelage, de faire la terrasse, de faire les travaux extérieurs, de construire également un portail par exemple. Donc tout ça, ça va être une solution, comment dire, qu'on va apporter directement. Donc on aura un prix très concurrentiel par rapport à un projet terminé. Voilà. Et surtout un gain de temps au niveau d'une construction. Et puis j'imagine que vous vous adaptez au budget des personnes, et aussi que vous allez rechercher éventuellement les crédits ou les soutiens nécessaires. Tout à fait. On va s'adapter, comment dire, en fonction du budget de la personne. On peut également créer des petits dossiers d'aide, comment dire, pour permettre de récupérer certaines aides, donc soit auprès de certaines associations, auprès des mairies ou auprès du Conseil général. Voilà. Je notifie tout de même que ces aides sont tout de même faibles, voilà, mais c'est tout de même une aide notable, comment dire, dans un projet de construction. Bien sûr. Et combien de maisons avez-vous déjà construites? Alors aujourd'hui, on est à peu près, comment dire, à une centaine de maisons. Ah, c'est formidable. Voilà, en combien de temps? En 8 ans. En 8 ans. Voilà. Ça veut dire que beaucoup de personnes ont apprécié le service et ont pu Tout en à fait. profiter.
Et j'avais aussi une question plus personnelle, c'est en changeant finalement un peu d'orientation, qu'est-ce que ça change pour vous dans le sens que vous donnez à votre activité professionnelle? Parce que je vois que personnellement, vous avez aussi des engagements sociaux auprès d'associations, handisport, etc. Est-ce que voilà, comment vous vivez cette spécialisation dans un domaine immobilier classique auparavant? C'était une transition totalement différente, voilà. Donc moi j'ai plutôt de l'affectif pour mes clients, voilà. Donc ça veut dire que je vais suivre un projet de A à Z. Donc je m'occupe de la commercialisation, de la construction, c'est un conducteur de travaux, mais à la réception de la maison également, comment dire, à la suite, la suite de la maison, que ce soit pour l'accompagnement, pour certaines démarches ou pour des petits travaux de SAV, je vais suivre les clients. Et également, en allant vers les personnes handicapées, ça m'a donné vraiment un but d'aider les gens. Voilà. Et aujourd'hui, je suis fier de faire ce métier. Voilà. Et via la maison individuelle, on a également développé, voilà, au niveau de certains clubs handisport, des nouvelles disciplines, voilà, au niveau de certains centres de rééducation, qui vont avoir peu de moyens pour les fêtes de la musique, pour Noël, et on va leur proposer un petit spectacle. Donc, ça redonne, redonne la joie de vivre à certaines personnes. J'imagine. Voilà. Est-ce que les personnes qui ont fait appel à vous, finalement, est-ce que ça crée des liens? Est-ce qu'elles se retrouvent? Est-ce qu'elles se connaissent finalement? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une association formelle, mais est-ce que... Alors, j'ai des clients qui ont créé des associations, voilà. Certains clients se connaissent, voilà, donc ils m'ont conseillé, donc c'est une sorte de parrainage, voilà, parce que c'est un milieu très fermé, donc ça m'a apporté... quelques réalisations supplémentaires, voilà, et puis également un savoir-faire supplémentaire en touchant à différentes pathologies et différents types de handicap. On améliore sans cesse nos maisons. Voilà. Très bien, c'est très intéressant. Juste, nous n'avons pas précisé que vous intervenez aujourd'hui sur l'Île-de-France. Oui, aujourd'hui on intervient uniquement en Île-de-France et départements limitrophes, c'est-à-dire environ 150 km autour de Paris, malgré qu'on ait des demandes au niveau du territoire national. Donc pourquoi cette restriction? Simplement pour des raisons de suivi et de qualité au niveau des chantiers. Voilà. Aujourd'hui, on fait un petit nombre de maisons à l'année. Voilà. Et si on faisait beaucoup plus de maisons, et surtout peut-être dans un secteur plus lointain, nos réalisations, ne seraient peut-être pas aussi bien suivies. Sachant qu'une personne handicapée a besoin d'avoir un suivi au niveau de sa construction différent, si je peux dire, différent d'une construction normale. Voilà. Vous ne voulez pas vous développer au détriment de la qualité de votre service. De la qualité et du suivi, tout à fait. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter? Je sais que vous êtes pressé. Non, vous pouvez visiter notre site internet. Absolument, voilà. On va l'indiquer donc évidemment sur le site pour que les personnes puissent d'abord voir ce que vous faites avec peut-être quelques images et des explications, et puis aussi prendre contact si tout nécessaire. À fait. Bon, très bien, en tout cas merci, c'est tout à fait intéressant et en ce qui me concerne, nouveau, je ne savais pas que ce type d'accompagnement existait et je trouve que c'est vraiment très utile. N'oublions pas que Maison Autonome et Monsieur Bou sont également partenaires de la TV sociale à part entière et que voilà, il apprécie évidemment ce partenariat et que c'est pour ça que des personnes qui font appel à la télé sociale peuvent aussi ensuite vous contacter. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors maintenant, nous allons rencontrer Monsieur Léopold Moudiki. Alors, qui est à la tête d'une société immobilière qui a un nom un petit peu compliqué, mais que je vais essayer de dire sans me tromper. C'est Emergency Advisory.
Voilà. Donc, peut-être vous franciserez un petit peu ce nom par la suite. En tous les cas, pour le moment, c'est ça. C'est depuis 2012. Et vous, Monsieur Moudiki, vous étiez, avant 2012, juriste dans une entreprise, voilà, qui s'occupait de problématiques fiscales, de gestion de patrimoine. Et puis, vous avez décidé, en 2012, de créer cette société immobilière qui a une activité très classique, d'une part, et qui, d'autre part, a comme objectif de permettre à des personnes, et c'est là que nous revenons un petit peu sur la première partie de notre débat, l'objectif de procurer ou de faciliter l'accession à la propriété à des personnes qui vivent ou qui ont des revenus modestes en tous les cas, et qui pourraient finalement, comment dire, au lieu de mettre ses loyers à vide, même avec des petits revenus, accéder à la propriété d'un logement, de leur logement. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Oui, merci de m'avoir donné la parole. Ravi d'être avec vous, parmi vous. Alors, ma société s'appelle Immersize. Nous sommes basés à Paris, au 26 rue Sainte-Félicité, dans le 15e arrondissement. Et nous sommes partenaires de la télé sociale qui organise donc la table ronde de ce jour. Absolument. Et nous sommes très ravis d'avoir saisi l'occasion, n'est-ce pas, de venir partager avec vous les thèmes du surendettement et du logement. Alors, nous considérons que le surendettement à Immersize Advisory peut être accompagné par du conseil. Bien sûr. Et qu'il n'est pas un handicap en soi. Et que, bon, Immersize Advisory vend des appartements neufs à Paris, Île-de-France et en province. Immersize Advisory est prête à accompagner dans sa dimension sociale un certain nombre de publics qui, par ses revenus, par sa situation géographique, n'arrivent pas à accéder à la propriété. Et que, bon, nous essayons de présenter des produits qui permettent donc à ces personnes d'accéder à la propriété, notamment en les accompagnant par, par la mise en place, par la mise en œuvre de nouvelles mesures législatives et légales, notamment le prêt à taux zéro, notamment la TVA réduite, et notamment des personnes qui se trouvent dans des zones appelées en rue, c'est-à-dire des zones qui sont concernées par l'amélioration nouvelle à la rénovation urbaine. Ce sont des zones prioritaires qui sont accessibles par un taux de TVA plus bas. D'accord, sur la construction. Sur la construction. Au lieu d'acheter votre appartement avec un taux de TVA à 20%, vous pouvez bénéficier d'un taux de TVA réduit à 7%. Je crois que c'est récent, cette mesure. Ça, c'est récent. Et il y a aussi un prêt à taux zéro qui est mis en place à partir du 1er octobre, qui donne à certaines personnes qui ont certains revenus, notamment autour de 23 000 € de revenus, d'accéder à effectivement, ce ne sont pas des gros revenus. De revenus, d'accéder donc à la propriété. Et vous pouvez voir votre banquier qui peut cumuler donc ces aides-là avec d'autres prêts. D'accord, donc c'est le banquier qui va accepter ou pas, en fonction de notre situation, de vous faire entrer dans ce processus-là. Oui, nous pouvons vous accompagner donc à préparer votre dossier, à vous orienter vers des organismes qui vont
faciliter l'obtention de crédit. D'accord. Mais... on va juste faire une toute petite interruption, peut-être pour permettre à Monsieur Bou de nous je vous remercie à tous. Voilà, je remercie également la télé sociale. Voilà. Merci bien. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alors, je reprends ma question. Est-ce que vous accompagnez, par exemple, vos potentiels clients à la banque pour négocier avec le banquier? Alors, d'après la loi sur l'économie moderne, la loi sur la modernisation de l'économie de Lagarde, la loi dite Lagarde, bon, les agents immobiliers ne peuvent plus, s'ils n'ont pas un agrément, ne peuvent plus être des courtiers en financement. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous accompagnons tous ceux qui ont des projets immobiliers ils vont tout seuls vers leur banquier. Des organismes, vers des organismes qui vont faciliter l'obtention. D'accord. Donc, vous intervenez comme conseil. Nous intervenons comme conseil et comme accompagnateurs. D'accord. Donc, on a parlé avec M. Bou des personnes à mobilité réduite ou handicapées. Vous offrez aussi vous vous occupez aussi. Tout à fait. Non, là, ce ne sont plus forcément des maisons, mais ce sont aussi des appartements. Donc, vous offrez des logements, vous proposez plutôt des logements aux normes, justement, pour les personnes à mobilité réduite. Oui, tout à fait. Vous pouvez nous en parler rapidement? Tout à fait. Alors, parmi les produits que nous offrons, il y en a 2800 dans toute la France, des appartements neufs et des maisons individuelles concernant des personnes à mobilité réduite, aux normes PMR. D'accord, je m'excuse. Alors, ce sont des produits, donc qui concernent des personnes aux normes dites personnes à mobilité réduite, aux normes PMR. Ce sont des appartements neufs dans lesquels les personnes à mobilité réduite peuvent avoir un accès facile. Et à l'intérieur de ces appartements neufs, vous avez des salles de bain organisées et mieux structurées pour permettre aux personnes à mobilité réduite d'être complètement satisfaites. D'accord. En tous les cas, dans de meilleures conditions que dans les appartements classiques. Tout à fait. Je crois qu'à partir du 1er octobre 2014, il y aura la possibilité pour ces personnes de bénéficier d'un prêt à taux zéro. D'un prêt à taux zéro. D'un prêt à taux zéro. Donc ça va venir se rajouter dans les mesures qui vont vous permettre de poursuivre vos activités absolument. avec ces personnes. Et pour certaines personnes handicapées, nous pouvons les accompagner pour le prêt accession sociale, c'est-à-dire le PASS. D'accord. C'est un prêt qui a été défini pour permettre donc à ces personnes qui ont certains revenus plafonnés, donc d'accéder de réaliser l'acquisition totale de leurs biens par ce prêt et de le cumuler aussi avec des prêts conventionnés, des prêts action logement. D'accord. Alors évidemment, c'est intéressant pour des personnes à revenus modestes de ne pas payer un loyer à fonds perdus et d'accéder à la propriété. Alors en même temps, puisque nous avons parlé du surendettement dans la première partie, évidemment, est-ce que vous les mettez en garde contre les risques de crédit qui ne pourraient pas être par la suite supportés ou remboursés? Tout à fait, tout à fait. Nous savons qu'il y a un risque de surendettement et les préventions que nous faisons, c'est d'abord, avant de présenter le dossier de la personne, nous vérifions si elle a la capacité d'endettement, qui représente 33% de son revenu. Et si la personne se trouve dans une situation de surendettement, nous accompagnons cette personne en lui proposant, en l'orientant vers des organismes qui peuvent proposer des rachats de crédit.
des rachats de crédit, et soit en lui disant de mieux clarifier sa situation et de revenir nous voir. De ne pas prendre, de ne pas prendre trop de risques Et supplémentaires. vous m'avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a paru très juste et très encourageant, c'est que les personnes qui sont en situation de surendettement ne sont pas vouées à le rester ou à être dans la précarité. Absolument, toute leur vie. absolument. Et qu'à un moment donné, une fois qu'on a dépassé ce stade, eh bien, si on a bien géré la chose, on peut, pourquoi pas, à notre tour, accéder à la propriété, à une certaine sécurité. Absolument. Beaucoup de personnes pensent que les personnes qui sont dans le surendettement sont déterminées et que c'était peut-être un atavisme, ils ne pourront plus jamais acquérir, ils ne pourront plus rien faire. Non. Il y a des possibilités qui sont offertes par des nouveaux outils législatifs qui permettent à ces personnes, quand elles ont surmonté le surendettement, d'essayer d'accéder par des nouvelles mesures sociales à la propriété. D'accord, oui, ben, voilà, c'est toujours plaisant de voir des perspectives positives, constructives et de ne pas optimiste. Voilà, et optimiste et de ne pas rester dans. C'est pas une condamnation. C'est pas une condamnation, oui, tout à fait. Ça, c'est bien de vous l'entendre dire. Je vais aussi, alors là, c'est dans. Enfin, voilà, c'est dans un autre ordre d'idée, mais néanmoins, c'est un peu en lien. Vous avez donc cette société de transaction immobilière qui est relativement récente. Oui. Et il se trouve que vous êtes prêt enfin, vous cherchez des personnes susceptibles de vous aider. Oui, actuellement et aussi. Vous offrez des commissions et donc, à ma foi, c'est peut-être intéressant pour certains de nos téléspectateurs de le savoir. Ils pourront vous contacter pareil à travers la télé sociale s'ils veulent bien répondre. Alors, qu'est-ce que vous proposez rapidement? Ah oui, rapidement, donc je propose à toutes les personnes qui veulent bien nous rejoindre pour nous aider à négocier en tant que négociateur immobilier. Nous proposons pas mal d'avantages, 9 000 euros. 9 000 euros, oui. Pourquoi? Pour toute acquisition, pour toute vente supérieure à 400 000 euros, 2 700 euros pour toute vente supérieure à 200 000 euros, 3 000 euros pour les ventes supérieures à 300 000 euros. D'accord. Et quel serait le statut de ces personnes? Alors, ces personnes peuvent être protégées. Elles peuvent être protégées par une habilitation, une carte blanche, c'est-à-dire que nous allons demander à la préfecture de leur délivrer une carte de négociateur, et négociateur salarié ou négociateur non salarié. D'accord, donc ce serait dans un cadre parfaitement légal, bien sûr. Dans un cadre parfaitement légal. Voilà. Et donc, nous offrons aussi à tous ceux qui vont acquérir, qu'ils soient handicapés ou pas, nous offrons des avantages, notamment des chèques plan d'épargne handicap. Nous offrons des chèques assurance vie pour permettre à des personnes qui acquièrent d'ouvrir un capital d'assurance vie, par exemple. D'accord. Nous avons pas mal de... ça, vous donnerez les précisions aux personnes qui vous contacteront. Mais oui, c'est intéressant. C'est bien de savoir que tous ces dispositifs existent parce que c'est vrai que, voilà, à moins d'être un spécialiste, on n'est pas forcément au courant. Tout cela existe et que, tout ce que je peux dire ici, c'est que il ne faut pas attendre longtemps d'obtenir un logement social parce qu'à Paris, d'après les statistiques, il y a 20 000 places disponibles pour 120 000 demandes. On peut attendre. Vous voulez dire pour l'acquisition, c'est-à-dire que. Non, je dis pour obtenir un logement social HLM, en location. Par exemple, en location. Oui, ça, on sait que c'est très difficile. On attend longtemps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce que.
Parce que, il y a 120 000 demandes pour 20 000 places. On sait, et on y reviendra dans une autre table ronde, que c'est très difficile d'obtenir un logement social. Donc, vous conseillez, comme palliatif, l'acquisition d'un logement, et vous dites aussi que, par rapport à ce qui est prévu pour le Grand Paris, comme il va y avoir des facilités de circulation, de transport, certainement que d'ici 5 ans, les prix augmenteront beaucoup. D'ici 5 ans, c'est maintenant qu'il faut acheter. Il faut acheter si on peut, avec les mesures à dimension sociale mises en place actuellement par le gouvernement. Il faut s'organiser, acheter en couple, en personne, en commun, en SCI, c'est possible, il y a des possibilités. Il faut qu'ils viennent. Il faut étudier en tout cas la possibilité avant que ces mesures soient plus le Grand Paris arrive. Pour acquérir tout à fait. Très bien, mais je trouve tout ça très, très, très intéressant. Je vous remercie. Je pense qu'en tant que partenaire de la TV sociale, on vous retrouvera soit par écrit avec des informations que vous pourrez donner, soit dans le cadre d'autres émissions. Tout à fait, c'est moi qui vous remercie. Très bien. Alors, écoutez, justement, encore une fois, et pour terminer cette table ronde, nous allons nous tourner vers Hanan, qui finalement est concernée, qui va nous donner un petit témoignage de sa situation, puisqu'elle est là à double titre. D'une part, en tant que personne qui bénéficie depuis 12 ans d'un logement social, et je vous demanderai, Hanan, de nous dire qu'est-ce qui vous a permis de bénéficier de ce logement, comment ça s'est passé et comment ça se passe encore. Et puis ensuite, qui s'est retrouvé dans la situation de bailleur en difficulté de récupérer ses loyers. Et aussi, qu'est-ce que ça a occasionné pour vous dans votre vie. Voilà, donc je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai acquis le logement. J'étais salariée pendant 7 ans. Donc, à l'âge de 23 ans, j'ai eu un enfant. J'ai accouché d'un enfant de 1 an et demi. Donc, je rentrais tout à fait dans les normes pour acquérir un logement. C'est-à-dire que, excusez-moi, c'est juste pour dire, votre enfant avait 1 an et demi quand vous avez pu quand j'ai eu bénéficier de ce logement. Voilà. Il n'est pas arrivé au monde à 1 an et demi, c'est juste pour... Donc, malentendu. Donc, j'allais voir l'adjoint au maire chaque semaine et qui a cédé à vos insistances. Voilà, qui a cédé à mes insistances en me disant que j'étais prioritaire, étant donné que je rentrais dans les normes, que j'avais la fiche de paye, que je travaillais, en tous les cas, que je vivais à l'hôtel et que... La détermination est un élément bien sûr important dans la réalisation de nos objectifs et vous en avez fait preuve. Et maintenant, ça fait 12 ans que je suis dans le parc social et j'ai hérité. C'est Paris Habitat, je crois. Paris Habitat, tout à fait. Donc j'ai hérité. Et alors juste une question supplémentaire. Donc ça fait 12 ans, vous êtes dans le même logement? Oui, tout à fait. Par contre, ça a changé de nom 3 fois. Oui, ça évolue, hein, oui. Voilà. C'était la SAGI. Je crois que les loyers sont adaptés à vos revenus. Oui, tout à fait. Ayant un enfant, quand je travaillais, j'avais l'APL. J'avais pas l'APL, je payais mon loyer plein pot. Maintenant. Oui, l'APL, c'est l'aide maintenant je touche l'APL. Voilà. Maintenant que votre situation est un petit peu moins confortable, vous touchez l'APL. Et donc, il se trouve qu'il y a 2 ans, la vie nous amène à ces situations. Parfois, c'est que vous avez hérité d'un appartement. Tout à fait. Et que vous n'avez pas choisi d'habiter, mais que vous avez voulu mettre en location. Oui. Alors, comment ça s'est passé? C'était un ami, donc je lui ai fait confiance. Je lui ai loué cet appartement en échange de travaux. Donc, je lui ai loué un appartement à moindre coût, à loyer modéré, on va dire ça comme ça, voilà. À 650 € en échange de ses services. Et cet appartement, je l'ai récupéré il y a 2 mois.
j'ai fait appel à la justice. Et, enfin, je crois que parce qu'il n'a pas, toujours payé le loyer en temps et en heure. Et en fait, ça vous a mis, vous, dans une situation compliquée. En difficulté financière, oui. Ce qui est, je pense, assez courant, parce qu'on s'imagine que les propriétaires sont des personnes aisées et qui ont les moyens de ne pas recevoir leur loyer. Or, souvent, ce sont des personnes comme vous qui ont un petit bien et qui ont des charges qui correspondent à des charges foncières, des charges de réparation, etc. Et qui, quand elles ne reçoivent pas leur loyer, eh bien, se trouvent à devoir débourser des sommes qu'elles ne peuvent pas débourser, en fait. C'est ce qui s'est passé pour vous? Oui, voilà, tout à fait. Étant donné que la personne ne payait pas en temps et en heure, c'était toujours en décalage, quoi. Donc, d'accord. Et est-ce que vous avez... Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Je crois que vous avez dû contracter un prêt vous-même. Puis aussi même le fait de payer l'avocat, de payer l'huissier, tout ça. Voilà, bien sûr, ça m'a engagé des frais. Ouais. Et je crois qu'aujourd'hui, vous vous trouvez vous-même en difficulté pour payer les charges sociales de votre appartement, de votre logement social. Oui, on va dire que c'est en stand-by, quoi. C'est en attente. Mais bon, c'est vrai que je voulais vendre cet appartement. Donc comme je veux vendre ce bien déjà depuis un petit moment... Donc, et que un 2 pièces, oui, voilà, je vais pouvoir me rétablir. C'est un peu ce que nous disait Maître Sebag au début de cette table ronde, c'est-à-dire que les personnes qui, par chance, ont un peu de patrimoine peuvent vendre leur patrimoine pour rétablir une situation. Mais écoutez, nous vous souhaitons en tout cas de pouvoir la rétablir pleinement et de pouvoir profiter agréablement de la vie avec votre petite fille, je crois. Merci. Oui, grande fille, 13 ans maintenant. Voilà, pas très grande, c'est une adolescente. Très bien. En tout cas, je suis contente d'être sortie de cette pénible situation. Comme quoi que tout a une fin. Bien sûr, très bien. Voilà, tout se résout dans la vie. Merci en tout cas. Garder l'espoir. Voilà. Une fin heureuse. Merci bien. Tout à fait. Oui, heureuse. On le voit. Alors, merci pour ce témoignage. Je vais aussi remercier évidemment tous nos participants, donc Maître Sebag, M. Moudiki et M. Bou qui a dû nous quitter, mais qui reste à votre disposition en tout état de cause. Nos 3 spécialistes sont à votre disposition pour répondre à des questions à travers la télé sociale et Fabrice qui se fera un plaisir de recueillir vos éventuelles questions. Et de vous aider sur d'autres plans aussi, évidemment, puisque c'est l'objectif de cette entreprise, d'être au service des personnes qui sont en difficulté, quelles que soient ces difficultés. En tous les cas, ils sont à votre écoute et ils essayent de traiter chaque cas dans la mesure de leurs possibilités. Voilà, donc on vous dit à bientôt et sachez qu'aucune situation n'est désespérée. Il faut être vigilant, d'une part, essayer de ne pas tomber par soi-même, en tous les cas, dans des difficultés, et que lorsque ces difficultés sont là, eh bien, savoir vite aller sonner aux bonnes portes pour pouvoir s'en sortir. Voilà, à très bientôt. Merci.